Vous connaissez ce monsieur? Et si je vous montrais ça? Et oui, il s'agit bel et bien de Jeff Bezos. L'homme le plus riche du monde. Avec une fortune selon Forbes en temps réel, d'environ 193 milliards de dollars américains. Il a non seulement révolutionné le monde avec ses entreprises de vente en ligne et de technologie, mais a également étendu sa richesse à tous les coins de la planète et du monde. Jeff Bezos est le fondateur et l'ancien PDG d'Amazon, qui est l'une des plus grandes entreprises de commerce électronique au monde. Amazon est connu pour ses services de vente au détail en ligne, de distribution de produits, de streaming de musique et de vidéos, de lecture électronique et de services d'informatique en nuage. Cependant, en 2021, Jeff Bezos a démissionné de son poste de PDG d'Amazon et a été remplacé par Andy Jassy. Depuis lors, Jeff Bezos a concentré son temps et ses ressources sur d'autres entreprises qu'il possède. Parmi les entreprises détenues par Jeff Bezos, on peut citer Blue Origin, une entreprise d'exploration spatiale, qui développe des technologies de lancement réutilisables pour réduire les coûts d'accès à l'espace. The Washington Post, un journal américain qui publie des nouvelles nationales et internationales. Bezos Expeditions, une société de capital risque qui investit dans des startups technologiques. Parmi tant d'autres. Sa fortune est si vaste, et ses affaires si prospères, que Jeff Bezos gagne $6 117 par seconde. Mais peu de gens savent que toute sa fortune et son histoire commencent ici. Cuba. Oui, vous avez bien entendu. Miguel Ángel Bezos est né ici. Il est le père adoptif de Jeff Bezos. Miguel était l'un des 14 000 enfants d'immigrants cubains qui ont dû abandonner leurs parents lorsqu'ils étaient enfants, pendant la révolution cubaine. Connu sous le nom d'Opération Peter Pan, ou Pedro Pan. Les grands-parents de Miguel Ángel Bezos possédaient une scierie au début de la révolution cubaine. Les parents de Miguel Ángel Bezos ont soutenu le mouvement révolutionnaire et ont été opposés au régime de Fulgencio Batista. Cependant, lorsque le nouveau gouvernement de Fidel Castro a commencé à nationaliser toutes les entreprises, la scierie appartenant aux grands-parents de Miguel a été saisie, entraînant ainsi leur ruine financière. Les parents de Miguel Bezos ont alors décidé que la meilleure façon de protéger leur jeune fils était de l'exiler de Cuba vers les États-Unis, en tant que réfugié. C'est ainsi que Miguel Ángel Bezos est arrivé de Cuba à l'âge de 16 ans pour les États-Unis. Il est arrivé à Miami complètement seul, ne connaissant personne, sans un seul dollar dans son sac, ne parlant pas anglais, et a ensuite été transféré dans un camp de réfugiés en Floride, qui accueillait à l'époque quelques 400 enfants réfugiés, selon Miguel Bezos lui-même. Il a étudié l'anglais, et a obtenu une bourse de réfugié cubain. Tout comme son cousin, qui a également été envoyé aux États-Unis. Les parents de Miguel Bezos prévoyaient d'être réunis avec leur plus jeune fils dès que possible. Mais la situation à Cuba a été aggravée. Grâce à une autre bourse d'études pour les réfugiés cubains. Miguel Bezos est allé à Albuquerque, qui est la plus grande ville du Nouveau-Mexique aux États-Unis, pour étudier en vue d'une carrière d'ingénieur en mécanique et en informatique, et c'est là-bas que la vie de Miguel et Jeff Bezos va changer pour toujours. Lorsqu'il va rencontrer la femme de sa vie, Jacqueline Gies, qui était une mère célibataire d'un jeune garçon, Jeffrey Jorgensen. À 16 ans, Jacqueline Gies tombe enceinte d'un jeune garçon de 18 ans, Ted Jorgensen, qui était alcoolique et sans avenir professionnel. Avant l'arrivée du petit Jeffrey Jorgensen, les deux amoureux décident de se marier, mais sans succès. Parce que selon elle, Jorgensen était un mauvais père et mari, et son problème d'alcoolisme s'est détérioré en 1965. Au point où ils étaient obligés de se séparer peu de temps après que Jeffrey soit né. 3 ans plus tard, Miguel Ángel Bezos épouse Jacqueline Gies. Comme le père biologique du petit Jeffrey les avait abandonnés, Miguel l'adopte comme son fils et à partir de ce jour, Jeffrey Jorgensen devient Jeff Bezos. Un nom de famille d'origine cubain. Mais lui donner ce nom de famille n'est que le début de l'histoire. C'est ce que Miguel Bezos fera plus tard pour Jeff Bezos, qui fera de lui l'homme le plus riche de l'histoire du monde. Miguel Bezos a trouvé un emploi chez ExxonMobil, une société pétrolière et gazière américaine, pour subvenir aux besoins de sa famille. Ils avaient une vie difficile, ils devaient déménager un peu partout sans pouvoir se fixer. Ils ont même vécu en Colombie. Jeff Bezos voulait être comme son père adoptif Miguel Bezos, qui selon lui, était son seul vrai père.
Il a donc décidé d'étudier l'informatique et le génie électrique à l'université de Princeton. Alors qu'il n'était encore qu'un enfant, Jeff était très brillant. Quand il a terminé son diplôme universitaire, il a directement commencé à travailler pour plusieurs entreprises, en accédant à des postes importants. Mais ce n'est qu'en 1994, alors que ses parents vivaient en Colombie, et que Jeff était le vice-président d'une grande banque à Wall Street, qu'il a eu l'idée de lancer une activité qui n'existait pas tellement. La vente sur Internet. Peu connue à l'époque. Mais il y avait un problème. Il n'avait pas l'argent pour lancer une telle activité. Alors il a parlé à son patron, le riche banquier, de la possibilité d'investir dans son entreprise. La vente de livres en ligne. Mais son patron lui a dit que c'était une idée ridicule. Et qu'il ferait mieux de se concentrer sur son excellent travail. Jeff a décroché son téléphone. Et a appelé son meilleur ami. Son père. Miguel Bezos. Pour lui parler de son rêve de quitter son emploi et de créer sa propre entreprise. Miguel Bezos, son père adoptif, s'est senti mal pour son fils, en qui il avait tant confiance. Pour qu'il puisse poursuivre son rêve, Miguel a retiré toutes ses économies. Même ce qu'il avait réservé pour sa retraite. Et la pension de sa femme pour soutenir leur fils Jeff Bezos. Ils lui ont prêté 300 000 $. Jeff a alors déménagé à Seattle où il a loué une maison. Et le garage de la maison est devenu le premier siège d'Amazon. Jeff Bezos est l'homme le plus riche de l'histoire du monde. Et rien de tout cela n'aurait été possible sans un immigrant latino, réfugié qui est arrivé en Amérique sans parler anglais. Et qu'il a soutenu avec tout son amour, ses valeurs et convictions. Vous voulez savoir ce qui est arrivé au père biologique de Jeff Bezos? Après la naissance de Jeff Bezos, ni lui ni sa mère n'ont repris contact avec Ted Jorgensen jusqu'en 2003, lorsque le journaliste Brad Stone a mené une enquête approfondie sur son livre The Everything Store, Jeff Bezos and the Age of Amazon. Les journalistes ont découvert où se trouvait Ted Jorgensen. Ils l'ont retrouvé en Arizona, il avait 69 ans, il n'était plus alcoolique. S'était remarié et dirigeait un petit magasin de vélos. Lorsque le journaliste lui a demandé s'il savait qui était Jeff Bezos. Il a répondu non, bien qu'il faisait souvent ses courses chez Amazon, mais lorsque le journaliste lui a dit que le vrai nom de Jeff Bezos était Jeffrey Jorgensen, Ted a été surpris d'apprendre qu'il était le père biologique de l'homme le plus riche du monde. Après cela, Ted a voulu rencontrer Jeff. Mais Jeff Bezos ne lui a pas répondu. Ted a déclaré dans une interview qu'il avait même écrit une lettre à Jeff Bezos dans laquelle il s'excusait d'avoir été un mauvais père et de l'avoir abandonné. Et au fil du temps, Jeff Bezos lui a répondu par une note qui disait « Je n'ai aucun ressentiment à votre égard. » Et c'est tout ce qu'il a dit. Ted n'avait pas d'enfant et il est mort en 2015 à l'âge de 70 ans. Malheureusement, il n'a pas connu, ni rencontré son fils unique Jeff Bezos. Alors que Ted était encore en vie. Et a une occasion d'interviewer avec Jeff Bezos. Un journaliste lui a demandé pourquoi il n'avait pas répondu à la lettre de son père Ted Jorgensen. Et Jeff lui a dit que le nom de mon père est Miguel Angel Bezos. Je ne pensais qu'à Ted lorsque je devais remplir un formulaire médical. Actuellement, Miguel et sa femme dirigent la fondation Bezos et s'occupent de leurs 11 petits-enfants.